comme nous on veut réécrire notre constitution, eh bien on se propose de tout changer au Conseil constitutionnel. Exactement. Donc des mecs comme Juppé dehors, des mecs comme Fabius dehors, l'affaire du Rainbow Warrior, on n'a pas oublié, l'affaire du sang contaminé, on n'a pas oublié, et M. Juppé, les emplois fictifs, on n'a pas oublié, et tous ces gens-là ont été ministres des Affaires étrangères, ont occupé plusieurs postes de type ministériel. M. Juppé, les grèves de 95, on n'a pas oublié non plus. Donc voilà, il y a un moment donné, ces gens-là n'ont plus rien à foutre ici dans une institution républicaine comme le Conseil constitutionnel. Donc, Monsieur Juppé, vous n'êtes pas légitime. Selon notre constitution Gilets jaunes, vous n'êtes aucunement légitime à ce poste du Conseil constitutionnel. Votre place est dans une maison de retraite, au meilleur des cas. Au mieux, pourquoi pas en exil dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Et au pire, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes un jour de ce que vous avez fait. Donc vous avez une responsabilité. Et nous, notre vision constitutionnelle des choses, c'est que des gens éthiques qui doivent être nommés dans ce genre d'institution. Des gens éthiques et surtout qui n'ont pas de casier judiciaire. À nous, pauvres Français, on nous demande des casiers judiciaires pour pratiquement toutes les branches professionnelles. Et à ces gens-là, on ne va pas leur demander. C'est hors de question. Est-ce que tu pourrais expliquer là? J'ai envie de, sous l'œil constituant, au-delà de tout ça, nous remettons en cause le régime représentatif. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que dès 1789, il n'a jamais été question de démocratie. Et je veux vous lire une petite citation. Alors, on a un petit document, nous ne sommes pas en démocratie, et on a une petite citation de monsieur Emmanuel Joseph Seyès, député de l'Assemblée nationale et constituante. Voilà. Ce monsieur-là, il disait déjà à l'époque qu'il ne craignait pas le suffrage universel car les gens voteront comme on leur dira. Alors déjà, à l'époque, même sans médias, même sans tout ça, ils n'avaient aucune hésitation sur le fait que la démocratie n'adviendrait jamais en France. Alors, comment on s'est mis à appeler le régime représentatif démocratie? C'est une très grande question. Mais je vais juste vous lire une petite citation très simple de ce monsieur. Les citoyens, alors ça c'était, vous voyez, député de l'Assemblée nationale et constituante le 7 septembre 1789. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Nous sommes dans un putain de régime représentatif qui a maintenant 200 ans. Et on arrive à l'apogée de ce système, à l'apogée de la connerie. Et d'ailleurs, dans un régime démocratique, le Conseil constitutionnel serait composé forcément de citoyens. Parce que c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. Donc, voilà où on en est. Voilà où on en est. Tu as raison de dire ça. D'ailleurs, à partir de maintenant, le rond-point RN20 Montlhéry du 91, Gilets jaunes constituants et ceux qui sont avec nous et nos sympathisants, nous déclarons que le gouvernement français est un régime, au même titre que les régimes d'Assad ou le régime d'un autre gouvernement. Ce jeu de mots, pourquoi je dis ça? C'est parce que comme tu viens de le démontrer parfaitement avec la phrase de Sieyès, le gouvernement français, la Ve République, n'est pas une démocratie. On vous l'a prouvé plusieurs fois, on vous l'a expliqué dans des vidéos, ce n'est pas une démocratie. C'est un régime représentatif. Donc maintenant, on appellera ce gouvernement le régime. Le régime, tout simplement. Voilà. Et voilà le pourquoi des comment des ateliers constituants. Un atelier constituant, en fait, c'est fait pour réfléchir aux règles de la représentation. Et donc, si on avait une constitution digne de ce nom qui sépare les pouvoirs, on aurait déjà le référendum d'initiative populaire, on aurait des assemblées populaires qui votent eux-mêmes des lois, ne serait-ce que de temps en temps, pas forcément voter toutes les lois. On aurait quoi? Alors j'ai une petite liste. Séparer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et monétaires. Bon, ça c'est la base, les 5 pouvoirs, chose qui n'a jamais été faite. Et on vous l'a prouvé juste avant devant la French Foundation, là, enfin l'American Foundation. Exactement. Dont d'ailleurs M. Juppé est un Young Leaders pour la promotion 1981. Voilà, donc toujours la même fine équipe. Qu'est-ce qu'on a? Séparation des pouvoirs, des mandats courts et non renouvelables, évidemment, parce que sinon, pour empêcher la corruption. Et après, ici, hein. C'est du recyclage, hein, Conseil constitutionnel. Voilà, Conseil constitutionnel. Donc, monsieur a fait de la prison avec sursis, et monsieur maintenant est nommé sage de la République. Donc je ne savais pas que les sages étaient délinquants.
Vous voyez ce que je veux dire? Délinquance, sagesse, il y a un problème là. Ouais. On a un problème ici, clairement. Ils sont sages seulement pour ceux qui servent en fait. Exactement. Donc les amis, dorénavant, quand on s'adressera au gouvernement Macron, le régime. Le régime Macron, le régime Macron. oligarque, plutocrate. Vous allez voir ce que ça fait de dénigrer les autres. Le régime Assad, le régime Rouhani, le régime Maduro. Ben maintenant, c'est le régime Macron. Le régime tout court. C'est comme ça qu'on va vous appeler maintenant. Parce que vous n'avez nulle légitimité dans ce pays. Vous n'avez aucune légitimité. Dois-je le rappeler que M. Macron a été élu avec 40% des voix, puisque si on compte l'abstention, bien entendu, des gens, ce président est illégitime. 2018, bombardement de la Syrie par les forces françaises sur ordre de Macron, Sans l'accord du en Parlement. violation complète de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 5 et 35 de notre Constitution et de l'article 2 de la Charte de l'ONU et de l'article 8 des statuts du Tribunal pénal international. Donc oui, parce que sans passer par l'accord du Parlement, bombardement de la Syrie. 2018, il y en a une autre aussi, c'est le renoncement de la France à son mandat au Conseil de sécurité à l'ONU, dans le but de partager ce dernier avec le reste de l'Union européenne, avec l'Allemagne. C'est le dernier contrat en cours. Voilà. Du coup, on se demande tout simplement pourquoi le Conseil constitutionnel ne parle pas des violations du président face à notre constitution telle qu'elle est. Enfin, l'anticonstitution de la Ve République, l'anticonstitution du régime représentatif de la Ve République. C'est normal, les valets du régime, comme monsieur Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel, a déclaré, concernant l'agression de la Syrie, a déclaré que le front Al-Nosra faisait du bon boulot. Voilà. Bon, à partir de là, vous comprenez les cartes géopolitiques, comment elles sont distribuées dans notre pays. Donc des gens comme ça, s'attaquer à la Constitution, faire offense à la Constitution, trahir la Constitution, c'est des gens qui sont habitués à ça. Ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Bien Oui, sûr. depuis 2012, Bien on sûr. finance. Hein. Et pas qu'Al-Nosra. Non, Pas qu'Al-Nosra. Al-Nosra, c'est une branche d'Al-Qaïda. Mais oui, il y en a beaucoup. Il y en et a beaucoup d'autres. nouvelle filiale de Daesh. Hein. Voilà. Alors après, on parade avec le maréchal Sissi en Égypte, en parlant de droits de l'homme. Elle est pas mal, celle-là. Et à côté de ça, ça donne des leçons de civilisation à M. Maduro. Donc voilà, tous ces gens-là du balai, dehors, dehors. Le Conseil constitutionnel, quand il reprendra ses vraies prérogatives, ce sera cet organisme-là qui décidera de la nouvelle Constitution française et donc, bien entendu, sous l'audit des citoyens. Exactement. Cela va de soi. Et alors, rappelons-nous notre ligne directrice qui commence par la destitution du président, C'est ça. par la fondation d'un gouvernement de transition par plébiscite citoyen de Tout à n'importe quelle manière. Alors, Et- c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que le gouvernement de transition, c'est ce qui doit tout de suite, être mis en avant après la destitution du président de la République, quand M. Larcher, président du Sénat, prendra le pouvoir. Il y aura une pression telle sur lui qu'il devra mettre en place un gouvernement de Il ne transition. faudra pas les laisser réorganiser des élections. C'est ça. Et là, on a besoin, les amis, on en fait un appel en fait. On a besoin de tous les juristes possibles, les juristes constitutionnels qui connaissent la Constitution de la Ve République. Aidez-nous à combler le vide qu'il y a durant cette transition entre la destitution du président de la République et la prise du pouvoir de M. Larcher, président du Sénat. On a besoin de conseils juridiques, on a besoin de juristes professionnels pour pouvoir mettre en place ce gouvernement de transition qui sera plébiscité par le peuple. Et après, nous réécrirons notre Constitution, et c'est peut-être des organes comme celui-ci, de l'ancien régime, qui décideront, pour le coup, de comment sera la future France. Et comme on va réécrire notre Constitution, bien entendu, on mettra le RIC dans Alors, notre Constitution. par rapport à ça, on a deux petites formules à la fin de ce papier. Alors, il y a deux solutions s'offrent à nous par rapport à l'écriture de la Constitution. Écriture de la Constitution, tout citoyen est invité à participer à l'écriture de la Constitution de sa commune, puis les communes se fédèrent en État. Sinon, il y a une deuxième solution qui est le tirage au sort, qui permet d'avoir un échantillon représentatif et donc d'avoir un groupe trié, enfin même pas trié, mais qui, au nom des citoyens, réfléchiront les règles de la représentation, accompagnés du travail des autres qui le feront au niveau de la commune, etc. Voilà, c'est possible, il suffit de le mettre en place. Et de là, on écrira, moi je l'espère, une vraie démocratie au sens originel du terme. Ce nous, on considère comme une fraude à la Constitution, c'est le référendum de 2005. Le peuple a voté non, c'est passé avec Sarkozy et il l'a fait passer par le Parlement. Donc là, on est sur un concept de coup d'État. Et donc comme le Conseil constitutionnel est censé chapeauter tout ça, ça serait intéressant d'avoir leur avis officiel
par rapport à ça. On fait voter le peuple, et puis quand il vote mal, bah, finalement, on s'en passe. Et c'est intéressant de savoir, c'est que M. Valéry Giscard d'Estaing avait déclaré 2 semaines avant le référendum de 2005, au journal Libération, je crois que c'était en mai 2005, il avait déclaré c'est une très bonne idée le référendum, à condition que la réponse soit oui. Belle vision de la belle vision de la démocratie et du respect du peuple. Ah, ils avaient déjà hésité avant de le faire, ce fameux référendum. Ils ont été déçus. Et derrière, bah voilà, comme un enfant, ils ont repassé en douce leur truc. Voilà, donc c'était un petit peu le but de notre démarche ici. Donc Gilets jaunes constituants au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà, et puis là, on est en contrôle d'identité par nos amis de la Maréchaussée. Voilà. Et toujours, on ne filme pas les têtes, hein, bien sûr, on respecte la vie privée des gens.